Eh bien, salut à tous, c'est Zorbama. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la petite mise à jour de Discord qui a été mise en place. Donc, avant de parler de la mise à jour, on va d'abord faire un petit historique rapide du logiciel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Discord, voilà, c'est un logiciel gratuit de VoIP, comme on appelle ça. Donc, voilà, qui vous permet de discuter avec vos amis euh, durant vos games. Donc voilà, il est spécialement conçu pour les communautés de joueurs. Il fonctionne sur plusieurs systèmes d'exploitation, donc on a Windows, Android, iOS, Linux et macOS, ainsi que sur les navigateurs web. Moi je vous conseille de télécharger Discord sur votre ordi plutôt que passer par le navigateur parce qu'il est un peu moins stable en fonction de votre connexion, alors qu'avec le serveur vous êtes plus tranquille. Donc voilà, il vous permet aussi d'être adapté pour vos besoins de Twitch ou de YouTube, avec plusieurs outils qui sont disponibles dessus. Il vous propose également de connecter d'autres comptes, donc que ce soit votre Skype, votre Steam, votre Twitter, votre Facebook, votre Spotify, ce genre de choses, pour accéder voilà, à des intégrations qui vont être spécifiques à vos contrôliers. Donc le logiciel date du 13 mai 2015, sa première version. La dernière version date c'est le 18 mai 2018, hein, mais voilà, parce il a subi une mise à jour. Donc là au niveau des mises à jour assez intéressantes, on a eu donc en février 2018 un correcteur euh, orthographique qui a été mis en place. Il y a eu le fait sur plusieurs mises à jour qu'il est maintenant possible d'appeler directement ses, ses amis ou dans certains groupes avec la webcam ou bien de faire des partages d'écran. Ensuite, il y a plusieurs fonctionnalités qui ont été mises en place. Euh, donc là, on a eu trois programmes qui ont été mis en place. Et le programme Nitro, donc en janvier 2017, où là, vous pouvez prendre un abonnement payant qui est ouvert à tous, qui vous permet de soutenir Discord. Donc vous prenez un abonnement mensuel qui est de 5 dollars par mois, qui représente à peu près 4,21 € là actuellement au niveau du cours. Ou sinon, vous prenez un abonnement annuel de 49,99 $, soit environ 40,68 € par an. Donc ça fait 5 € par mois, mais on vous offre 2 mois gratuits quand vous le prenez. Donc ce programme-là, il va vous donner accès à plusieurs fonctionnalités. Ça va être le fait de pouvoir disposer d'un GIF, donc un avatar animé. On me dit bien GIF, hein, le créateur a dit GIF, donc venez pas me dire dans les commentaires, oui c'est dit GIF, machin, j'en ai rien à foutre. Euh, Possibilité d'utiliser des emojis personnalisés sur l'ensemble des serveurs. Le fait que vous êtes capé à 50 MO pour envoyer des fichiers au lieu de 8 sans utiliser Nitro. Les emojis animés, les options 60 fps et 1080p pour le partage d'écran. Le fait de pouvoir changer votre Discord tag et l'ajout d'un badge qui va indiquer que vous avez souscrit à ce programme. Ensuite, on a le Hype Squad, ça a été mis en place en avril 2017, c'est un programme gratuit sous candidature qui va récompenser les membres les plus actifs de la plateforme. Donc pour ça, il faut au moins avoir plus de 16 ans et vous êtes considéré un peu comme les ambassadeurs de Discord si vous participez à ce programme. Donc il y a trois levels différents, trois niveaux différents d'Hype Squad. Il y a le en ligne, donc là c'est juste ceux qui souhaitent soutenir Discord assis sur leur chaise de bureau. Il y a le participant à des événements, là c'est pour tous ceux qui vont à des événements, enfin qui peuvent se rendre aux événements. Donc là vous allez avoir en plus du badge sur votre profil un t-shirt Hype Squad exclusif, 20 stickers Discord et 6 badges de deux types différents. Vous allez aussi avoir le troisième niveau qui est l'organisateur d'événements, qui là est destiné aux membres organisant des événements. Donc là, ça va être le fait de pouvoir contacter Discord en plus d'avoir votre badge pour recevoir des goodies, c'est des t-shirts, des badges et stickers dans une quantité limitée pour les donner après pendant vos événements. Donc ensuite, ça met aussi que voilà, les participants ou organisateurs d'événements seront ajoutés à un serveur secret et que ceux qui sont donc les App Squad en ligne, ce serveur-là n'est plus disponible.
Bien sûr, même si vous êtes... Enfin, voilà, si vous êtes un membre squad, ça ne vous empêche pas de prendre le Nitro, voilà, il ne sera pas donné gratuitement, puisque c'est deux programmes qui sont séparés. Ensuite, le dernier programme, c'est le programme partenaire. Donc là, il est gratuit, mais il est ouvert qu'à un groupe restreint d'utilisateurs. Donc là, il vous donne accès à des fonctionnalités VIP qui vont être exclusives pour la personne qui est partenaire et sa communauté. Donc il va être ouvert à 4 types de personnes. Donc on va avoir les entreprises, les créateurs de contenu ayant une certaine popularité, les grandes communautés et associations, et également les personnalités publiques qui ont plus de 10 000 followers. Et ce programme-là va vous donner accès à plusieurs fonctionnalités. Donc vous allez avoir un badge qui va indiquer votre appartenance au programme, un accès gratuit cette fois-ci au programme Nitro. Donc vous êtes partenaire, vous avez le Nitro. Quand vous êtes Hype Squad, vous ne l'avez pas. Je tiens à le préciser. Une possible rémunération en fonction des missions qui pourraient vous être demandées par Discord. Un accès à la communauté des partenaires Discord. Un suite à capuche gratuit à les fichiers de Discord. Un écran de démarrage qui va être personnalisé pour les invitations. Un serveur VIP qui va disposer d'un débit amélioré. Et un lien d'invitation personnalisé. Voilà. Et là, actuellement, on a eu une dernière mise à jour qui date d'hier, du 21. Donc qui permet d'ajouter l'onglet jeux. Donc en plus de ça, on a eu aussi le fait que maintenant vous allez avoir 2 bips qui vont s'effectuer lorsque vous avez demandé à changer votre capture audio ou bien votre entrée audio et votre sortie audio. Je veux dire capture et réception, bon, c'est me dire sortie et entrée. En plus de ça, donc là voilà, vous voyez, c'est ajouté ici sur jeu. Donc là, il y a juste là l'onglet. Donc vous allez pouvoir aussi, en plus de ça, créer des groupes privés qui vont être vides pour pouvoir envoyer vos invitations par la suite. Maintenant, ça c'est possible. Et il y avait eu d'autres choses qui avaient été ajoutées. Non, je crois qu'il y a tout dans l'ensemble. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'onglet jeu. Donc en fait, dans l'onglet jeu, déjà, vous allez avoir des informations qui vont être mises en haut là pour vous indiquer ce qui va arriver sur les jeux auxquels vous pouvez jouer ou sur d'autres jeux. Parce que moi, je joue pas à RK, je joue pas à Rust ni à WoW. Du coup, on me propose ça. Par contre, je joue à Rocket League. Donc du coup, ça m'intéresse. Donc quand vous allez cliquer dessus, ça va se voir sur votre page YouTube, enfin votre page dans votre navigateur. Il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. En plus, vous allez avoir un lanceur rapide. Donc là, c'est les derniers jeux auxquels vous avez joué. Et quand vous cliquez dessus, ça vous lance directement le launcher. Donc tout à l'heure, j'ai fait le test. On va fermer ça exprès. Par exemple, je joue à Heroes of the Storm. Je le lance. Il ouvre mon launcher. Et ensuite, en cours de lancement, et le jeu se lance. J'avais fait pareil avec Smite tout à l'heure. Quand j'ai fait les tests du launcher avant. Donc là, voilà, en cours d'exécution. Oula. Que s'est-il passé? Alors, je sais pas si ça vient du lanceur rapide. Ah, bah c'est peut-être Heroes of the Storm qui a un problème. Je suis désolé hein, pour Blizzard. Donc voilà, vous voyez, vous lancez Heroes se lance directement via votre truc. Oui, bah ça fait longtemps que j'ai pas joué, écoute le jeu. Hein. Pour les furieux, niveau 25. Saison de jeu 2010, ça commence. Le jeu m'en fout. Oh, tu te calmes le jeu. L'auberge subit une distorsion temporelle. L'avenir est le passé et vice versa. J'ai appelé ce phénomène les auberges du temps. Formidable. Donc du coup, nous on était en train de parler de Discord. Alors, je vais fermer parce que sinon, entendre la musique de... Tenez, mettez ça. C'est un inhibiteur chronognomique. Ça devrait vous empêcher d'être aspiré dans une faille chrononégative. Enfin, en principe. Ok, on va entendre plus ça. Du coup,
Il y a le fait voilà, que ça vous indique aussi à quel jeu vont jouer vos amis. Donc là pour l'instant j'ai personne, mais ça va s'afficher. Vous aurez le nom du jeu et les amis qui sont notifiés. Et aussi, ça doit afficher aussi à quoi vos amis ont joué récemment. Donc là c'est marqué en dessous. Donc là par exemple, nouveauté, vous avez un ami qui a joué à League of Legends, ça vous met une nouveauté qui est sur League of Legends qui sont arrivées. Voilà, donc ensuite, ah oui, donc concernant le Hub Squad, alors pourquoi j'en ai parlé? Parce que dans la mise à jour, on nous indiquait que, pour la personne qui serait intéressée, si vous voulez voilà, représenter Discord, vous pouvez envoyer votre candidature, enfin marchand de faire passer le mot, que là il cherche de plus en plus de personnes qui seraient prêtes à les représenter directement. Donc là vous avez juste à faire ça, vous rentrez votre mail, votre mot de passe, et ensuite il y aura la demande de candidature qui sera mise pour que vous puissiez faire la demande. Voilà, donc moi je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Donc pourquoi j'ai fait ça? Alors voilà, donc ce que j'ai notifié c'est que ça va être mis, donc la petite mise à jour qu'il y a eu, je vais aussi la mettre sur mon blog. Donc il y aura la vidéo sur le blog qui renverra, et dans la description vous aurez l'article qui a été fait sur le blog, puisque voilà, en plus de faire principalement du gaming sur ma chaîne, j'ai aussi envie de faire un peu d'high-tech, donc je vais présenter maintenant soit des logiciels que j'utilise et qui subissent des mises à jour aussi, je vais présenter un logiciel, et également des jeux auxquels je joue, si par exemple il y a un patch, après je sais pas, là, par exemple si je me remets un peu plus dans Smite, dans 2 semaines il y a un patch qui sort, peut-être que j'en parlerai, voilà. C'est ce que je voulais mettre en place, d'où le fait voilà, que là j'ai fait une petite présentation de Discord, et voilà, pour qu'on puisse bien situer les choses. Donc en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. On se retrouve donc soit dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Donc merci à tous, c'était Zorobama.